Top 10 des ailiers gauche au 21e siècle. C'est parti. Bon, déjà, ça a été forcément très compliqué, mais mine de rien, au 21e siècle, on s'est rendu compte qu'en termes d'ailier gauche, il n'y avait pas énormément de choix. Donc, bien sûr, il faut faire des choix. Surtout sur la durée en fait, parce que c'est pas parce qu'il y en a qui ont performé surtout par Simoni, mais l'important quand on dit 21e siècle et vraiment les tops des ailiers gauche, c'est comme dans le football, c'est vraiment de durer dans le temps. Ceux qui ont été marquants, qui ont eu un prime énorme, etc. Donc, c'est parti. On va commencer par la 10e place. Ceux qui ont la mémoire plutôt sélective et qui vont commencer par ce moment-là, ils vont me le dire, mais pourquoi le mettre aussi loin? Mais c'est surtout que c'est le 21e siècle. Peut-être dans quelques années, en fin de carrière, il sera bien plus haut, ça c'est clair et net. C'est Vinicius Junior. Numéro 9, Sadio Mané. Bon, Sadio Mané, deuxième du Ballon d'Or, rien que ça. Le titre avec le Sénégal, la Ligue des Champions, une finale aussi, le titre de PL avec Liverpool, toujours un élément majeur de son équipe. 8e, Eden Hazard. Déjà qu'il soit au-dessus des deux autres, déjà pour moi c'est quand même pas mal. Il a un prime énorme, notamment du côté de la PL. Je parle surtout de la PL parce qu'en Coupe d'Europe c'est beaucoup plus compliqué pour lui. En Ligue des Champions, ce n'est pas un joueur de Ligue des Champions. On l'a bien vu, mais en PL, ça a été pendant des années une référence en Première Ligue du côté de Chelsea. Je crois qu'il avait été élu meilleur joueur de PL une année. Il a été deux fois champion en PL avec Chelsea. Numéro 7, Robert Pires. Alors on a pas mal hésité à le mettre plus haut. C'est quand même l'Euro 2000. L'Euro 2000, on se rappelle tous de sa passe décisive, du coup pour Trezeguet lors de la finale. C'est des moments mythiques. Ça a été un ailier gauche qui a compté énormément dans Première Ligue. Il a eu une année où il a été élu meilleur joueur de Première Ligue. C'est pas rien. En 2002. C'est un joueur énorme. 6e place, notre kiki national, le prince de Bondy, Kylian Mbappé. Même s'il a vadrouillé à pas mal de postes, son poste de prédilection, c'est ailier gauche, là où il a vraiment performé. C'est toujours en poste d'ailier gauche, même s'il sait tout faire. Que dire, c'est le deuxième joueur à avoir marqué un triplé en finale de Coupe du Monde. Numéro 5, Ryan Giggs. Là, on rentre clairement dans la crème de la crème. Que dire, une longévité immense, 8 titres de PL sur le 21e siècle. Un monstre, une patte gauche légendaire, une vista folle. La 4e place, Kaiser Frank. Que dire de Franck Ribéry, raillé, chambré, on se moquait de lui en France, mais quel joueur! Quel joueur en Bundesliga, c'est une légende, de son club, c'est une légende de la Bundesliga, une légende du Bayern Munich. Il était à ça de gagner le Ballon d'Or, il aurait mérité de le gagner, mais c'était un joueur tellement magnifique. Numéro 3, Neymar. Alors on a pas mal hésité avec Ribéry pour la place de 3e, mais Neymar, il y a un prime qui est indécent. Quand il arrive au FC Barcelone, la MSN, on s'en rappelle tous, c'était une équipe de zinzin. Neymar, il a un niveau incroyable. C'est un gars qui a porté son équipe, certes, du Brésil, pas avec les résultats attendus. Mais quand Messi était blessé, il avait porté à lui tout seul aussi le Barça. Voilà, et en plus de ça, la remontada, on s'en rappelle. On se rappelle aussi de son Final 8 avec Paris, où il fait un Final 8 plus qu'abouti. Alors peut-être que le choix de Paris aujourd'hui, on peut se dire que c'est pas un choix qui a permis de porter sa carrière, mais c'est quand même un joueur qui a été gigantesque. Numéro 2. Mon chouchou, Ronaldinho, celui qui m'a fait aimer le Paris Saint-Germain, je le répète à chaque fois, celui qui m'a fait aimer le football. Mais ce qu'il fait au Barça, ce qu'il a fait au Paris Saint-Germain, enfin, c'est juste monstrueux. On se rappelle de tous ses gestes. Enfin, c'est pour moi le meilleur dribbleur de l'histoire du foot. C'est vraiment, et de très très loin, le joueur le plus technique de l'histoire. Et numéro 1, vous l'avez deviné, c'est évidemment Cristiano Ronaldo. Il a réussi à traumatiser toute la Première Ligue, qui était un niveau assez énorme à cette époque-là. Au poste d'ailier gauche, c'est son poste de prédilection, c'est pour ça qu'on le met à ce poste-là dans le classement. Et voilà, on ne peut pas le mettre ailleurs que numéro 1. Avec Manchester United, c'était un joueur génial, dans une équipe générationnelle. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de débat sur la place de numéro 1 de Cristiano Ronaldo. Et toi, c'est quoi ton top 10 des ailiers gauche? Dis-le nous en commentaire.